Salut les curieux, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va aussi. Pour ceux qui découvrent la chaîne, Anecdote c'est une vidéo par jour avec des anecdotes sur la date du jour. Et le 26 septembre 1907, il y a 110 ans, la Nouvelle-Zélande obtenait son indépendance du Royaume-Uni. Vous vous en souvenez, on avait déjà parlé de ce pays dans la vidéo sur les droits des femmes, car il est le premier à avoir donné le droit de vote aux femmes en 1893. Mais il est temps de s'intéresser un peu plus à ce pays avec 5 anecdotes plus insolites les unes que les autres. Allez go, c'est parti! Avant toute chose, d'où vient le nom de Nouvelle-Zélande? Eh bien, il vient de pas loin de chez nous, les Pays-Bas. C'est Abel Tasman qui découvre cette île en 1642, et la Zélande étant une province des Pays-Bas signifiant terre de la mer, le nom Nouvelle-Zélande était tout trouvé. Numéro 1, le kiwi. La Nouvelle-Zélande, c'est avant toute chose le kiwi. Non, pas celui-là, celui-là. Ce petit animal tout mignon est le symbole de la Nouvelle-Zélande. Il ne peut pas voler, n'a pas de queue, et il est très menacé car il en reste moins de 70 000 aujourd'hui, d'autant plus qu'il n'en existe qu'en Nouvelle-Zélande. Du coup, il est interdit de promener son chien sans laisse en forêt ou même de tuer un kiwi. C'est une espèce très protégée là-bas. C'est le mâle qui couve les œufs et 2 kiwis resteront en couple toute leur vie, soit environ 30 à 35 ans. Le symbole est tellement fort qu'on surnomme les habitants de Nouvelle-Zélande les kiwis. Et pour ceux qui se posent la question, effectivement, le nom du fruit kiwi provient bien de cet oiseau, puisque sa forme et sa couleur ressemblent. A la base, le fruit s'appelait groseille de Chine, mais les Néo-Zélandais changèrent son nom en kiwi pour le commercialiser aux États-Unis, et le nom est resté. Numéro 2, le pays du tuning. En Nouvelle-Zélande, énormément de gens font du tuning, mais pas celui-là. Non, pas celui-là non plus, ni celui-là. Mais qui choisit les photos ici? Ah, voilà, c'est celui-là. Il y a énormément de boîtes aux lettres customisées, ou fabriquées à partir de trucs récupérés. Il y a plein d'idées géniales et sur internet on trouve des centaines de photos. Bon après tout n'est pas joli, c'est une question de goût on va dire. En fait l'origine de cette pratique est tout simplement une vieille croyance des Néo-Zélandais qui pensent qu'une belle boîte aux lettres repoussera les factures. Alors je sais pas si ça marche vraiment mais en tout cas c'est assez sympa à voir et ça a le mérite d'être original. Je vous montre une petite sélection de mes préférés. Numéro 3, Shrek le mouton. La Nouvelle-Zélande, c'est un peu comme l'Irlande, c'est le pays des moutons, mais dans un ratio beaucoup plus délirant. Au plus fort de leur population, en 1982, il y avait plus de 70 millions de moutons sur l'île, contre seulement un peu plus de 3 millions d'habitants, ce qui faisait un ratio de 22 moutons pour un habitant. Aujourd'hui, c'est plus raisonnable car on se situe plutôt autour de 8 ou 9 moutons par habitant, mais ce n'est pas forcément bon signe car la Nouvelle-Zélande dépend fortement de l'élevage de moutons pour son commerce et sa survie. Mais le mouton dont je vais vous parler est devenu une star parmi les millions d'autres animaux. Tout commence en 1998 quand John Perriam, propriétaire de centaines de moutons, perd un de ses moutons en les recomptant pour les faire rentrer à la ferme. Il ne le retrouvera pas pour le moment. Et c'est en 2004, 6 ans plus tard, qu'il retrouvera celui qu'on appelle maintenant Shrek. Et là, c'est le choc. Non mais regardez ça, 6 ans de laine sans être tondu. L'animal vivait dans une grotte et se nourrissait comme il pouvait pendant tout ce temps. À son retour, il ne fut pas tondu tout de suite. Il devient une célébrité locale et au fur et à mesure une star nationale. Il a été transporté en avion à Wellington pour être présenté au Premier ministre et au Parlement. Il a aussi été utilisé pour récolter de l'argent pour diverses associations. Et même des livres pour enfants ont été écrits sur lui. Il fut tondu en direct à la télévision et on récolta 27 kg de laine, soit 6 fois plus que la normale, ce qui permit de faire une vingtaine de costumes rien qu'avec sa laine. Numéro 4, la rue la plus pentue au monde. Alors non, cette photo n'est pas truquée. Il s'agit de Baldwin Street qui est tout simplement la rue la plus pentue au monde. Située à Dundee en Nouvelle-Zélande, elle possède une pente moyenne de 20% avec un record de 35% près de son sommet. Vous imaginez, elle passe de 30 à 100 mètres d'altitude sur sa petite longueur. Du coup, quelques aménagements ont été faits. Des escaliers remplacent les trottoirs et pour les courageux qui en font l'ascension, une fontaine les récompense en haut de la rue. Une anecdote dans l'anecdote, une course de bonbons y est organisée chaque année au mois de juillet. Des Jaffa, des petits bonbons rouges au chocolat assez populaires en Nouvelle-Zélande, sont numérotés et lâchés tous en même temps du haut de la rue. Et les gens peuvent parier $1 sur un des numéros s'ils pensent qu'il arrivera en premier. Les bénéfices sont donnés à des associations et c'est l'occasion pour les gens d'assister à un spectacle plutôt unique et sympa. Numéro 5, un pays magnifique. Je crois que vous commencez à connaître Anecdote, donc vous savez très bien comment cette vidéo va finir. Une petite visite du pays des kiwis, ça vous dit ? Allez, je vous laisse en profiter, je vous dis à demain, pensez au pouce bleu si ça vous a plu, et n'oubliez pas, chaque jour est une découverte.